on a aujourd'hui une situation qui est extrêmement tendue dans tout un tas de domaines. Je veux dire, il suffit de suivre l'actualité de la semaine, puisque c'est l'objet de notre rencontre de ce soir. Et en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus dans notre pays, parce qu'année après année, depuis, moi je le chiffre à une quarantaine d'années, mais il faut bien le faire partir à un moment, il y a eu une espèce de glissade. Et aujourd'hui, tous les leviers d'autorité, mais d'autorité au sens institutionnel, hein, c'est pas l'autoritarisme avec je ne sais quel débordement, c'est vraiment l'autorité qui est à la base d'une société démocratique, c'est-à-dire la loi, ne fonctionne plus du tout. Et je fais des constats, je propose des solutions, je raconte aussi des anecdotes dans le livre, mais en un mot, moi, ce à quoi j'appelle, c'est d'abord au fait que nous appliquions nos lois, parce que nous le devons à nos concitoyens qui élisent ceux qui les votent. Le temps de l'insouciance est bel et bien révolu, nous dites-vous. Ça veut dire quoi ? Que c'est plus mai 68 et qu'on est passé à autre chose ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une société qui est une société d'hypertension, où je constate dans tout un tas de domaines que la violence est en train de devenir un des modes de résolution normale du conflit, dans tous les domaines. Des violences contre les forces de l'ordre qui ne sont plus du tout reconnues comme les personnes dépositaires d'une autorité publique qui serait respectée, mais également des violences entre les citoyens, entre des catégories ethniques, entre des quartiers. C'est tendu de partout, le pays. Vous savez, on est comme, pour prendre une image, dans ces dessins animés où les personnages courent sur la glace, où la glace se fissure, et on se demande à quel moment la glace va s'effondrer. Vous décrivez une forme de délitement généralisé, et je vous cite là encore, pendant que mon père observait l'état du monde, je faisais le choix de m'intéresser à l'état de mon pays. Au fil des années, à travers mes dossiers, j'ai vu la délinquance changer de dimension, le tissu social se distendre, les débats d'hier se transformer en fractures et oppositions de plus en plus violentes. Délitement généralisé, c'est un terme que vous employez. Oui, alors outre ce que je viens déjà de dire sur le débat, je trouve que c'est très intéressant depuis quelques années, c'est que des revendications de plus en plus dures se font jour, des tensions de plus en plus fortes apparaissent sur le terrain, mais aussi dans le débat public, sur les réseaux sociaux. Et en fait, on est de plus en plus sommé de choisir un camp. C'est-à-dire, moi, ça me fascine beaucoup, le sens de la nuance qui nous est cher, qui vous est cher, puisque c'est le cœur de ce que nous sommes en train de faire, est en train de disparaître de plus en plus, et chacun se replie sur des positions, et parfois des positions qui sont affectées d'autorité par autrui. Des positions sur les origines, sur les convictions politiques, policiers, pour ou contre, etc. Moi, je trouve que c'est très inquiétant. Et ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est que je rencontre régulièrement des gens qui ont vécu, par exemple, dans des pays comme l'Algérie, la Yougoslavie ou le Liban, et qui font le constat de ce qu'ils vivent en ce moment en France ressemble à ce que leurs pays respectifs ont connu dans les années qui ont précédé des explosions de violence.